Ce culte de puissance, acclame, acclame, acclame le Seigneur. Celui l'amène, il dit la chose et elle arrive. Tel qu'il a dit, il est merveilleux, il est incomparable. Il est le Dieu vrai. Acclame, acclame au rythme de ce chant. Pakolanga mafuta gaina mataba dimension gaina yembana dimension gaina lobana dimension ayo mataba dimension gaina yembana dimension gaina teana dimension gaina lobana dimension
Mobalier, 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 Pakolanga mafuta Pakolanga mafuta Pakolanga mafuta Pakolanga mafuta Pakolanga mafuta Pakolanga mafuta Gaina lobana dima 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 dimension Gaina yemana dima 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 dimension Gaina te ana dima 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 dimension Gaina lobana dima 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 dimension Nous te levons ce soir. Nous te levons ce matin. Nous te levons ce matin. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être chanté. Mobalier, 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 Pakolanga mafuta 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 Gaina mataba dima 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 dimension Gaina mataba dima 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 dimension Gaina mataba dima 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 dimension Dieu, de communier
soit béni. Pour qu'une destinée soit bénie. Pour qu'une génération soit bénie. Pour qu'un continent soit béni. Pour que la terre entière soit bénie. Sois béni. Sois béni. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous désirons, c'est toi. Ce que nous attendons, c'est toi. Celui que nous attendons, c'est toi. Celui vers qui nos yeux sont tournés, c'est toi. L'auteur et le consommateur de notre foi, c'est toi. Le rémunérateur de ceux qui te cherchent, c'est toi. Répands sur nous, Seigneur. Descends sur nous, Seigneur. Remplis-nous de toi. De toi seul. De toi seul. Qu'elle nous entoure. Laisse que cette nuée nous entoure jusqu'à nous conduire. Qu'elle nous entoure jusqu'à nous amener au-delà de nos attentes, au-delà de nos connaissances, au-delà de nos relations, au-delà de nos limites, Seigneur. Que ta nuée nous entoure et nous amène. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, descends
Merci pour cette nuée, Seigneur. Merci pour ta nuée qui nous entoure. Merci pour ta nuée qui nous entoure. Ta nuée qui nous entoure. Ta nuée qui nous entoure. Merci pour ta présence. Ta présence au milieu de nous. Thank you for your presence among us, Lord. Thank you for your presence here. Thank you for taking us where you are waiting for us. Thank you for your word. Thank you for your anointing, Lord. Thank you for everything that you are going to do today. Here as I am, Lord. I'm surrendering myself unto you. There is nothing I can do without you. Use me, use my tongue, use my eyes, use my ears, use my hand, my legs, my body, my entire body unto you, Lord. Just want to be used by you and yourself. And you alone, Lord. I just want to be by you. I just want to be used by you. Touche cet auditoire, oh Dieu. Touche. Touche cet auditoire, oh Dieu, partout où se trouvent mes frères et sœurs. Partout où se trouvent mes bien-aimés qui vont suivre ce message. Que la puissance de ta parole, Seigneur, soit présente. Sois présente, que les écailles tombent des yeux, que les cotons quittent les oreilles. Donne l'entendement spirituel, donne la sensibilité des choses de l'esprit. Quand je m'approche de toi, quand je m'approche de toi, je veux te toucher. quand je m'approche de toi, 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 quand je m'approche de toi. Gloire à Dieu. Pour acclamer le Seigneur là où nous sommes. Donnons gloire à Dieu. Nous avons passé des très bons moments dans la présence de Dieu. Alléluia. J'espère que là où vous êtes aussi, vous aviez aimé ce moment. Des moments merveilleux. Des moments puissants avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que mon Dieu vous garde, que mon Dieu vous protège, que mon Dieu vous épargne du danger, que mon Dieu vous fortifie, qu'il vous édifie, qu'il impose sa parole en vous. Soyez bénis dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui commencer une série des enseignements sur les différents chapitres du livre d'Apocalypse. Donc aujourd'hui nous commençons les différents chapitres sur le livre d'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons commencer, bien sûr, par le premier chapitre de notre livre d'Apocalypse. Hier, à la maison, j'ai mis un film, j'ai demandé à toute la famille, surtout aux enfants, je leur ai dit, écoutez, nous sommes au cinéma maintenant, là on va faire notre cinéma. Nous allons éteindre les lampes au salon pour créer l'ambiance qu'il y a au cinéma. Les enfants me diront, mais papa, il manque comment on appelle ça encore? Les pop-corn. Il n'y a pas de pop-corn. J'ai dit oui, il n'y a pas de pop-corn, mais on fait semblant comme s'il y en avait. Il n'y a pas de pop-corn, mais nous sommes au cinéma. On a éteint les lumières et j'ai mis le film sur l'enlèvement. J'ai mis le film sur l'enlèvement. Et dans ce film que j'ai suivi, il y avait des passagers dans un avion qui se rendaient quelque part. Et c'est fait que
quand l'enlèvement a eu lieu, le commandant de bord a été enlevé. Et dans l'avion, on pouvait voir des voisins qui disparaissaient. Les voisins qui se comportaient conformément à la parole de Dieu, qui disparaissaient. Et tous ceux qui parlaient avec arrogance, tous ceux qui se comportaient comme si le monde leur appartenait, étaient restés. Et eux ne comprenaient pas, eux pensaient que c'était une histoire que la compagnie aérienne avait organisée. Alors ils voulaient demander à l'autre, au copilote, ils voulaient lui demander ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu des disparitions dans l'avion? Parce qu'ils ne savaient pas que sur la terre, il y avait déjà des catastrophes. Et ce qui m'a tiqué, c'est la crainte que mes enfants ont eue. La crainte. Et du coup, les questions, ils ont commencé à me poser des questions. Voici la première question que ma fille, qui aura 9 ans cette année, m'a posée. Papa, si Dieu est réellement amour, lui qui savait que ces choses allaient arriver, pourquoi il a laissé ces choses arriver? Pourquoi il va laisser ces choses arriver? Et mon fils qui a 6 ans, lui dira, 6-7 ans, il dit, papa, que faire pour ne pas rater l'enlèvement? Que faire? Parce que dans le film déjà, on pouvait voir le catastrophe qu'il y avait sur la terre. La dimension de la haine qui augmentait. La vie de chacun pour soi. La débandade partout. Les gens couraient par-ci, par-là. C'était tellement terrible. Et j'ai vu cette crainte, cette peur envahir mes enfants. C'était comme un film d'horreur. Mon fils pouvait me dire, papa, mais Jésus les a volés. J'ai dit, oui, il les a volés. Il a pris des hommes sur la terre. Mais il les a tués. Non, il ne les a pas tués. Mais il les a enlevés pour un lieu meilleur. Si, rien que par un film, des questions existentielles pouvaient être posées par des enfants, à combien plus forte raison, nous qui avions de l'âge, qui vivons cette période, n'allons-nous pas nous poser de telles questions? Où va le monde? Où passerai-je mon éternité? Qu'est-ce qui va arriver? Bien-aimés, lisez très bien le livre d'Apocalypse. Rien que par les figures que vous allez trouver dans ce livre, ceci nous amène à comprendre qu'après l'enlèvement, la terre ne sera plus la même. Qu'après l'enlèvement, il y aura des choses bizarres. Il y aura une souffrance qu'on ne peut décrire. Une détresse qu'on ne peut maîtriser. Parce qu'on nous présente des serpents à plusieurs têtes dans l'Apocalypse. On nous présente des dragons qui crachent le feu. On nous présente tellement de choses affreuses. Non pas pour nous effrayer, mais pour attirer notre attention. Pour que personne ne puisse rater l'enlèvement. Apocalypse ou révélation signifie l'action de dévoiler. L'action de dévoiler. Là où il y a apocalypse, là où il y a révélation, c'est une action de dévoiler. Jean qui était à l'île de Patmos a vu une vision. Une vision des choses qui vont arriver bientôt. Une vision des choses qui vont arriver soudainement. Et on lui a dit d'écrire. Il entendait et il voyait
comme un bon témoin. Jean entendait, Jean voyait. Comme un très bon témoin. Il entendait, il voyait. Comme un très bon témoin. Parce que le témoin vient du grec maturio, qui veut dire faire rapport sur ce que l'on a vu ou entendu. Donc quand vous parcourirez, quand vous allez parcourir le livre d'Apocalypse, tout ce que vous allez voir là-dedans, ce sont des choses qui vont arriver. Ce sont des choses qui ont été révélées à Jean. Ces choses lui ont été révélées. C'est un message qui vient du Dieu le Père. Il a communiqué ce message à son fils Jésus. Et Jésus a donné ce message à un ange. Et cet ange est allé donner le même message à Jean. Et aujourd'hui, Jean nous l'a laissé par écrit. Et nous commençons avec le chapitre 1. Le chapitre 1. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Pourquoi Jésus communique ce message à un ange pour que ça arrive vers Jean? Parce que Jésus, selon les enseignements que Paul nous a donnés, Jésus est la tête du corps. Il est la tête du corps. Il est le cerveau de l'Église. Il est l'œil de l'Église. Il est la bouche de l'Église. Jésus est l'avocat de l'Église. Il est le défenseur de l'Église. De l'Église. Pour qu'une personne se déplace, il doit se servir de sa tête. Parce que dans la tête, il y a les yeux qui lui permettent d'effectuer un voyage ou de se déplacer. Tout commande vient de la tête. Alors Jésus, en tant que tête, donne un message important à l'apôtre Jean. Jean a vu, Jean a entendu des choses qui vont arriver soudainement, des choses qui vont arriver bientôt. Colossiens 1,18 dit, il est la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Il a la première place parmi les résurrections. Il a la première place. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, plusieurs ont connu la résurrection. Mais cependant, ils sont morts encore. Je prends le cas de Lazare. Lazare a été ressuscité par Jésus-Christ. Mais Lazare n'est pas resté éternellement vivant sur la terre. Lazare est retourné vers les morts. Après la résurrection, il avait vécu quelques années et puis Lazare est mort. Mais cependant, notre Messie, cependant, notre Seigneur, lui, depuis qu'il était ressuscité, il n'est plus retourné vers les morts. Voilà pourquoi, quand Paul parle de lui, il dit, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier des vivants, le premier des terrestres à garder le glorieux sur la terre. Mais à sa seconde venue, Jésus-Christ aura comme signe dans le ciel lui-même l'étoile brillante du matin. Il aura comme signe dans le ciel lui-même. Et la Bible dit, tout œil le verra. Tout œil le verra. Là où vous êtes, dites Amen. Tout œil le verra.
c'est une parole qui va s'accomplir. Tout œil verra Jésus à sa seconde venue. Mais il y aura une catégorie de personnes qui ne se limiteront pas seulement à le voir, mais ils le verront et ils vont le rejoindre. Alléluia. Et il y a une autre catégorie de personnes qui le verront, mais ne sauront pas le rejoindre. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Certains le verront et vont le rejoindre. D'autres le verront, mais ils resteront. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1. Et à la maison, il faut lire tout le chapitre. Du 1er au 18e verset, tout le chapitre. Apocalypse 1 jusqu'à la fin du premier chapitre. Tout le premier chapitre, nous sommes en train de... C'est autour de ce chapitre que nous prêchons aujourd'hui. Apocalypse 1, tout le chapitre. Il dit, tout œil, au verset 7, tout œil le verra. Certains le verront pour être glorifiés. D'autres le verront pour le châtiment. Tout œil le verra. Si hier, à sa première venue, les mages se déplaçaient et l'étoile pouvait se perdre, l'étoile pouvait se cacher à un moment et ils étaient perdus. À la seconde venue de Jésus, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Australie ou que vous soyez, tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout le monde le verra. Tout le monde. Alors, Jean dit, il vient, mais il vient dans les nuées. Ça, c'est l'espérance des chrétiens. Les chrétiens attendent celui qui est monté, qui doit revenir. Le chrétien attend celui qui marchait sur la terre sous le nom du Fils du charpentier. Le chrétien attend celui qui a été percé, celui qui a été crucifié, celui qui a pardonné nos péchés, celui qui a lavé nos robes. Nous l'attendons. Nous l'attendons. Nous l'attendons. Nous l'attendons. Jean l'a vu et Jean dit, il vient, il vient. Vous savez, on peut lever les yeux et dire, il va pleuvoir. On peut lever les yeux et dire, il fera chaud aujourd'hui. On peut lever les yeux et dire, il fera froid aujourd'hui. Et nous les chrétiens aussi, nous pouvons lever les yeux et dire, les temps sont mauvais, il vient. Les temps sont mauvais, il vient. La période est mauvaise, il vient. C'est le temps pour moi et pour vous de vous attacher à Jésus. Il vient. Mais cette fois-ci, il ne vient pas pour marcher sur la terre, mais il vient pour rester dans les nuées, afin que ceux qui ont marché avec lui sur terre puissent le rejoindre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne commenceras pas ton intimité avec Jésus quand il sera dans les nuées. Tu dois commencer à marcher avec lui aujourd'hui. C'est alors quand tu le verras là-bas, tu diras, Seigneur, comme toi je suis, et tu monteras, et tu monteras. Si tu renies aujourd'hui Jésus, ce jour-là tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Regardez la distance. Il va s'arrêter dans les nuées. Si Jésus pouvait s'arrêter dans une parcelle quelconque, si c'est loin de ta maison, tu peux payer le ticket pour arriver. Mais ce n'est pas sur la terre, c'est dans les nuées. Aucun engin ne peut y arriver. Aucun moyen de transport. Le seul moyen de transport qui peut t'amener là-bas, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. C'est ton attachement à Jésus-Christ qui peut te détacher de la terre et t'attacher à Christ. Ne l'abandonne pas. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Et quand tu le verras, tu ne te limiteras pas seulement de le voir, mais tes pieds vont se détacher de la terre. La pesanteur n'aura pas de pouvoir sur toi. Tu connaîtras l'ascension. Tu connaîtras la montée. Tu connaîtras
viendra l'enlèvement et tu monteras. Et tu monteras. Et tu monteras. Bien-aimé, tu peux tout perdre. Mais ne perds pas la communion avec le Christ. Tu peux tout abandonner, mais n'abandonne pas le Seigneur. Tu peux te décourager, je ne sais dans quel domaine, mais n'abandonne pas ta marche avec Jésus. N'abandonne pas cette marche. Jésus-Christ revient et il va s'arrêter dans les nuées. Il va s'arrêter dans les nuées. Il va s'arrêter dans les nuées. Et ceux qui vont rater l'enlèvement entreront directement dans la tribulation. La tribulation commencera déjà par le regret. Pourquoi tel a disparu? Remarquez, vous êtes dans une chambre. Vous êtes à deux. Vous êtes à deux. Et tu te réveilles le matin. La maison est fermée. La chambre est fermée. Mais ta femme n'est plus. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ses habits sont là. Comme dans le film que j'ai suivi. On pouvait voir les habits. Les habits étaient restés. Mais celui qui portait les habits était monté. N'abandonne pas Christ pour les habits que tu vas laisser. N'abandonne pas Christ pour la voiture. N'abandonne pas Christ pour des maisons. N'abandonne pas Christ pour de l'argent. Tout ce que tu as vu sur la terre passera. Mais toi, tu es un être éternel. Tu passeras ton éternité quelque part. C'est maintenant que tu dois construire ta maison au ciel. Par tes habitudes, par tes bonnes œuvres, par ton attachement avec Christ. C'est maintenant que tu peux construire là où tu passeras ton éternité avec Christ. Avec Christ. Il va s'arrêter dans les nuées. Il va s'arrêter dans les nuées. Il va s'arrêter dans les nuées. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis les vivants qui seront trouvés en Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, quand Jésus-Christ reviendra, va-t-il trouver la foi? Est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Ou bien tu n'es qu'un hypocrite? Ce jour-là, quand il s'arrêtera dans les nuées, les faux pasteurs resteront. Les faux chrétiens resteront. Les hypocrites resteront. Resteront pour entrer dans une année de tribulation. Et les tribulations, selon la prophétie, feront 7 ans. 7 ans. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Bien-aimés dans le Seigneur. Jean a dit, il vient. Et il dit, il vient bientôt. Il vient bientôt. Le bientôt a le caractère de soudain. Il vient soudainement. Il vient comme un voleur. Quand les hommes penseront à autre chose, c'est quand il viendra. C'est quand il viendra. C'est quand il viendra. C'est quand il viendra. Ne te laisse pas distraire. C'est quand il viendra. Jean dit, il vient. Remarquez le centre du message. L'objet dans le premier chapitre est autour de sa venue. Tout ce que Jean a vu, tout ce que Jean a vu, c'était juste pour attester la venue du Messie. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, c'était juste pour qu'il vienne informer l'Église, qu'il vienne préparer l'Église, qu'il vienne préparer les serviteurs de Dieu, qu'il vienne réveiller les héros, qu'ils viennent fortifier ceux qui ont des genoux languissants, qu'ils viennent. Il dit, il vient. Il vient. Jean a reçu toute une vision pour attester la venue de Jésus. Beaucoup se plaignent, beaucoup se moquent depuis qu'il avait dit qu'il venait.
Le bientôt c'est quand? Le bientôt c'est quand? Le problème n'est pas à quand le bientôt, mais le problème est, es-tu prêt? Et si tu es prêt, ton père est prêt aussi. Ta mère est prête aussi. Tes frères sont prêts. Tes sœurs sont prêtes. Tes amis, tes relations, tes cousins, tes cousines. Bien-aimé, ne sois pas égoïste. Tu as reçu gratuitement, tu peux aussi donner gratuitement. Combien ont reçu Jésus par ton canal? Combien ont rencontré Dieu par ton canal? Combien? Combien? Dans le bientôt de Jésus, dans le bientôt, il y a sa largesse. Dans ce bientôt, il y a sa compassion. Dans ce bientôt, le bientôt, plus le bientôt tarde, plus ça ne s'accomplit pas, plus il te donne le temps de venir. Plus il te donne le temps de gagner autant que tu peux. Plus il te donne le temps d'aller informer aux autres qu'il est en train de venir. Il vient. Même la tortue arrive. Il vient. Même la tortue finit par arriver. Il vient. Même un petit bébé qui peut marcher avec des petits pas peut arriver. Le maître vient. Il ne vient pas par voiture. Il ne vient pas par bateau. Il ne vient pas par train. Il ne vient pas par avion. Mais il vient par les nuées. 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 Il vient avec des nuées. Il vient. Il vient. Et quand l'heure sonnera, il n'y aura pas de tricherie. Dès que l'heure va sonner, dès que la trompette va sonner, il n'y aura plus de tricherie. Ce n'est pas là le temps de le recevoir. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Au verset 8, il dit: je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le alpha et l'oméga. Ça, c'est le verset 8. Il souligne qu'il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il le souligne. Il souligne ça. Le premier livre de la Bible commence dans son premier verset par cette phrase: Dieu au commencement. Mais le dernier chapitre du livre de Genèse finit par l'enterrement de l'homme. L'enterrement de l'homme. Genèse 1 nous parle de Dieu au commencement. Mais Genèse 50, qui est le dernier chapitre du livre de Genèse, le dernier chapitre et son dernier verset parle de l'enterrement de l'homme. Et de quel homme? Un homme puissant. Un homme qui faisait la force de l'Égypte. L'Égypte qui était considérée en ce temps-là comme étant la grande puissance du monde. Cet homme Joseph est mort. Bien-aimé, riche ou pauvre, la mort est notre rendez-vous. Que vous soyez de grande taille ou de petite taille, la mort nous attend. Dieu au commencement, l'homme meurt. Dans le premier livre déjà, on nous présente Dieu et on nous présente la mort. Vous n'êtes pas éternels, vous êtes des passagers, nous sommes des passagers, nous passerons. Et écoutez la prophétie. Joseph dit ceci: quand Dieu se souviendra de vous, ne laissez pas mon corps dans ce pays. Encore dans cette prophétie, Joseph est en train de rappeler qu'un passager sera enlevé. Quand ils ont été libérés, quand ils ont été délivrés, ils ont pris le cadavre, ils ont pris le corps de Joseph pour aller l'enterrer dans la terre promise. Donc déjà dans cette promesse, nous voyons que Joseph savait qu'il était en Égypte pour un temps. Même après sa vie, même après sa mort, il devrait aller dans la terre promise. Après la mort, il y a une vie. Après ta mort, il y a une vie.
Si tu ne meurs pas, Jésus reviendra. Si Jésus ne revient pas, je mourrai. Donc l'homme quittera la terre par ces deux canaux. Soit c'est la mort ou c'est l'enlèvement pour nous les chrétiens. Mais pour les païens, ceux qui vont rater l'enlèvement resteront dans des moments de tribulation. Et pendant les tribulations, il est écrit que les hommes et femmes vont chercher la mort. Ils vont se donner la mort, mais ils ne mourront pas. Ils ne vont pas la trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit il est l'alpha et il est l'oméga. Lui qui a commencé le monde, il mettra fin à ce monde. C'est lui qui a commencé ce monde. Il mettra aussi fin à ce monde. Il y a des gens qui disent il n'y aura pas de fin du monde. Ce n'est pas vous qui avez commencé le monde. C'est lui qui a commencé le monde par sa parole, mettra aussi fin à ce monde par la parole. Dieu a commencé toutes choses par sa parole et il mettra fin à toutes choses par sa parole. Et la Bible nous dit que la terre sera roulée comme un rouleau. Il sera plié comme un rouleau. De la même manière qu'on plie un rouleau, ainsi la terre passera. Et elle passera avec toutes choses qu'elle contient. Il dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Il a commencé la terre, il mettra fin à la terre. C'est lui qui a le dernier mot sur nous. C'est lui qui a le dernier mot sur ma vie. C'est celui-là. Il a ajouté en disant, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre est. Il vient bientôt, il vient. Il vient, mais il vient avec une rétribution. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Selon son œuvre. Nous avons tous hérité un même salut que je considère comme étant un dénominateur commun. Nous sommes tous sauvés par Jésus. Ça, c'est le dénominateur commun. Mais nous serons jugés selon nos œuvres. Et ça, c'est le nominateur. C'est ça qui va nous distinguer. Nous n'allons pas tous avoir les mêmes couronnes. Chacun sera couronné selon ses œuvres. Chacun sera couronné selon ses œuvres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans son esprit, il pouvait parler en ce style. Je cours, non pas comme battant l'air. Il avait les yeux sur la couronne céleste. Il avait les yeux sur la couronne céleste. Il dit, je cours, pas en aventure. Je ne suis pas chrétien pour l'aventure. Je ne sers pas Dieu par aventure. L'apôtre Paul dit, je cours, non pas comme battant l'air, mais je cours pour remporter le prix de ma vocation céleste en Jésus-Christ. Le prix de ma vocation céleste en Jésus-Christ. Toi qui intercèdes pour les âmes, continue à intercéder. Toi qui prêches pour tes âmes, continue à prêcher. Toi qui continues à gagner des âmes, continue à gagner des âmes. Toi qui chantes et qui édifie qui édifie le peuple de Dieu par des cantiques spirituels, continue à le faire. Toi qui es au protocole, continue à le faire. Toi qui es aux médias, continue. Si tu sers Dieu, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Regarde à la vocation céleste. Regarde le prix qui est devant toi. Regarde au prix qui est devant toi. Regarde bien, il y a un prix. 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 Quand il viendra avec une rétribution. Aujourd'hui, on peut tromper les hommes. Quand on te regarde, on dit non, c'est un saint homme. C'est une sainte femme. Mais quand Dieu te regarde, il connaît qui tu es. Vaut mieux être rejeté par tout homme, mais être accepté par Dieu.
qu'être accepté par tout le monde pour enfin être rejeté par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il vient bientôt et il vient avec une rétribution. Il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Ici, j'ai l'image de mon enfance. Quand maman venait du marché, j'allais dans son panier pour chercher les beignets. Parce que je savais que si maman revient du marché, elle va m'apporter les beignets. Alors moi je n'allais pas pour prendre le panier, non. J'allais pour prendre les beignets qu'elle m'a apportés dans le panier. Et aujourd'hui, quand je rentre aussi à la maison, il y a les enfants qui te demandent, papa, tu as amené quoi? Tu as apporté quoi? Jésus dit à l'église, je viens, mais je viens avec ma rétribution. Je viens et je viens avec ma rétribution. Je viens et je viens avec ma rétribution. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui travaillez dans l'église, n'ayez pas vos yeux vers les pasteurs. Vous qui travaillez dans l'église, ayez vos yeux vers Dieu. L'auteur et le consommateur de notre foi. Nous avons un boss invisible, mais qui connaît toutes choses. Un boss invisible, mais qui est présent. Un boss invisible, mais qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il peut te toucher sans te toucher. Il peut te parler sans que tu ne le voies. Il te voit sans que tu ne le voies. Bien-aimés dans le Seigneur, servons Dieu avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Comme s'il y avait un œil qui te regardait quelque part. Mais tu sais qu'il est là. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il dit, je viens. Je viens avec ma rétribution. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Selon son œuvre. Toi qui continues à diviser. Toi qui continues à scandaliser. Toi qui continues à vivre selon que bon te semble. Jésus dit, je viens et je viens avec ma rétribution. Je viens avec ma rétribution pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Je salue toute personne qui a confessé ses péchés et qui les a délaissés. Parce que selon les Écritures, une telle personne est heureuse et sera heureuse. Mais malheureux est quiconque qui cache ses transgressions. Quiconque qui ne confesse pas ses péchés. Quiconque qui n'abandonne pas sa mauvaise manière de vivre, sa mauvaise façon d'être. Quiconque qui ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu. Une telle personne, à la venue du Messie, elle sera malheureuse. Elle sera malheureuse. Malheureuse. Et le verset 8 continue en disant, Apocalypse 22 plutôt, 22, 12 à 15. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Apocalypse 22, 12 à 15. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Chaque fois que tu confesses tes péchés, la confession du péché te détache de l'arbre de la mort et t'attache à la vie éternelle. L'arbre de vie qu'Adam et Ève ne pouvaient toucher parce qu'on avait mis des chérubins. Cet arbre de vie, on peut la toucher en lavant nos robes par le canal du second Adam qui nous a justifiés, qui nous a réconciliés, qui nous a donné le droit d'aller toucher à l'arbre de vie, mon Dieu, et d'entrer par les portes dans la ville. Et pour terminer, il dit, dehors les chiens. Dehors les chiens. Ici, le chien, on voit
dans le champ ceux qui retournent vers le vomi. Par le champ, on voit des hommes et femmes qui avaient abandonné une mauvaise habitude quand ils avaient entendu la parole de Dieu. Alors ils font ce que les chiens font. Le chien peut vomir et retourner manger ce qu'il a vomi. Si le jour où vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez abandonné une mauvaise habitude et que vous êtes rentré vers ces mauvaises habitudes, la Bible vous classe dans l'ordre des chiens. Et si Jean dit dehors les chiens, Jean ne fait que communiquer ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Jésus dit par la bouche de Jean, par la bouche de l'apôtre Jean, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dans la Bible, j'ai lu, je n'ai pas vu un petit et un grand mensonge. J'ai vu seulement le mensonge. Parce que le diable nous amène à comprendre comme si le diable par sa ruse nous fait voir qu'il y a des petits mensonges que Dieu peut accepter. Et il y a des grands mensonges que Dieu n'accepterait pas. Le mensonge est mensonge parce qu'il a le même père, le diable. Le mensonge vient du diable. Il n'y a pas de petits ou de grands mensonges. Tout comme il n'y a pas de petites ou de grandes vérités. Jésus-Christ, en un mot, c'est la vérité. En deux mots, c'est la vérité. Le diable, en deux mots, c'est le mensonge. Vous vivez dans le mensonge, vous êtes du diable. Vous vivez dans la vérité. La vérité, selon la parole de Dieu, vous êtes du Christ. Le Saint-Esprit vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Et vous aimeriez le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Vous aimeriez vous préparer à cette grande rencontre, à cet événement que tous nous attendons. Vous aimeriez, n'est-ce pas, à partir de maintenant, commencer cette marche louable, cette marche glorieuse qui commence sur la terre et qui va continuer dans la Jérusalem céleste, qui commence sur la terre et qui va nous amener dans les nuées, qui commence sur la terre et qui va nous amener auprès de Dieu. Vous voulez le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur, n'hésitez pas. Pendant que je prêchais, vous attendez ce moment. Prenez juste votre main droite et mettez votre main sur votre cœur. Et nous allons prier. Vous allez juste prier après moi. Vous allez confesser votre foi en Jésus-Christ. Mets juste ta main droite sur ton cœur et prie avec moi. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton sacrifice. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir pris ma place. Merci d'effacer tous mes péchés et d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Saint-Esprit, je ne peux marcher sans toi. Je ne peux vivre la vie chrétienne seul. J'ai besoin de toi. Touche-moi à la main et montre-moi comment ressembler à Christ. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et reçu. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous envoyez un message et nous allons vous accompagner dans ce grand voyage. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Abondamment bénis. Abondamment bénis. Abondamment bénis. Et nos programmes, c'est chaque dimanche à partir de 10h30. Le mardi, nous avons notre culte
à partir de 18h juste. Donc dimanche à 10h30 et mardi à 18h juste. Que Dieu vous bénisse.